Bon, tu vois du matcha partout sur les réseaux sociaux et tu te dis que c'est dégueulasse, que ça a le goût de gazon. En fait, moi j'en ai marre qu'on dise ça parce que c'est que vous avez pas la bonne recette, vous avez pas ma recette. Et si avec cette recette vous aimez pas, ok, là vous avez le droit de dire que vous aimez pas le matcha. On est parti. Déjà, je te présente les ingrédients, genre les trucs vraiment indispensables et les trucs bullshit ou qu'on te fait acheter mais qui sont pas nécessaires. Franchement, le petit fouet bambou, ça c'est vraiment utile. Le lait, le choix du lait est très important. Si votre lait ne mousse pas, c'est que vous avez pas choisi le bon lait. Un lait de soja classique va pas bien mousser. Un lait de soja douceur mousse. Un soja barista mousse, un lait d'avoine mousse, un lait de riz, ça ne mousse pas, ça ne moussera jamais. Ça, c'est de la flotte, ok? Donc il faut choisir un lait qui mousse. La petite touche sucrée, c'est le sirop vanille. Un truc qui vienne pimper, qui vienne sucrer. Le plus important, le choix du matcha. Là, j'ai du Miya Matcha cérémonie. Je prends pas forcément le aromatisé, je trouve que c'est pas nécessaire. Après, il vous faut de l'eau et un peu d'huile de coude. On passe à la recette. Ça dépend comment vous l'aimez. Au début, commencez pas à vous en mettre trop. Moi, je vous dis une petite cuillère comme ça, c'est largement suffisant. Ça correspond, je pense, à une demi-cuillère à café. Moi, j'en mets 4 comme ça, c'est pour vous dire. Quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est que vraiment, vous avez une addiction. On prend de l'eau, vous pouvez la chauffer l'eau. Là, j'ai la flemme, mais normalement, on la chauffe pas trop fort pour pas brûler le matcha, parce que c'est une matière noble et sensible, donc pas plus de 60 degrés, je crois. On va faire des W. Prenez votre temps. En fait, vous devez plus voir de grumeaux, vous allez sur les bords. Vraiment, ton W là, tu l'agites jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune différence entre ton eau et ton matcha. Ça doit être amalgamé complètement, et ça doit former une petite mousse. Si t'es énervé, tu peux vraiment en profiter. C'est thérapeutique. Il n'y a plus de bout vert, c'est vraiment un liquide limpide. On prend son verre, on met son lait. Parce que là, je vous montre un matcha latte, hein. C'est meilleur. On va mettre du sirop de vanille. Au début, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Et puis petit à petit, vous baissez le niveau de vanille. On prend le mousseur. On crée la mousse par des mouvements de va-et-vient. Là, je pourrais même la faire déborder si je voulais. Je vais pas le faire. On verse. Et regarde-moi ça. Sauf que là, si tu bois ça comme ça, tu vas juste avoir la mousse de lait. Donc moi, j'aime bien redonner un petit coup pour, tu vois, regarde le verre. Et tu laisses le verre monter jusqu'en haut. La mousse est blanche, le matcha est vert. Et là, t'as le matcha parfait. Je suis pas du tout objective, mais on va le goûter quand même. C'est un délice. C'est plein de bienfaits en plus. Eve, viens goûter cet effet. Eve aime pas le matcha. Goûte cette mousse. C'est un cadeau. Je peux pas nier, c'est pas dégueulasse. T'as vu? Ouais. Voilà. Ok, je peux pas nier. Et pourtant, je sais que je suis invitée, Léa. Ouais. C'est la recette par laquelle vous devez commencer à aimer le matcha. Voilà, j'espère que vous me ferez vos petits retours. C'est clairement la recette avec laquelle je vous conseille de commencer. Et après, vous allez devenir des puristes où vous boirez votre matcha pur sans lait et juste à l'eau, comme ça.